Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série de la BBC disponible depuis je crois début 2023 en France sur Disney+. Il s'agit de The A-Word, donc une série centrée sur un personnage atteint d'autisme, donc voilà, qui souffre de troubles autistiques. Et c'est une série que j'ai vraiment pas mal appréciée, c'est une série en trois séries. J'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur en regardant les premiers épisodes de la série parce que ça commence avec donc des parents qui sont face à leur enfant autiste et qui ne savent pas trop comment réagir, ils savent pas trop quoi faire et surtout, ils ne savent pas qu'il est autiste. Et ils vont avoir vraiment très peur de ce diagnostic, c'est vraiment quelque chose qui les effraie à tel point qu'ils vont jamais vraiment l'accepter. Au début, ils vont avoir beaucoup de mal à l'accepter, ils vont dire non, notre enfant est pas autiste et ils vont comparer l'autisme à quelque chose d'assez d'une façon assez dégradante, je trouve. Et j'ai eu très très peur que ce soit ce genre de série-là qui s'en moque un petit peu, qu'on rigole. J'ai vraiment eu peur de ça au début, mais en fait, ça nous montre juste le cheminement des parents qui parfois n'est pas facile parce que on manque très souvent d'informations, on ne sait pas la façon dont c'est représenté dans la plupart des médias, c'est vrai que c'est pas toujours la réalité, bien que maintenant quand même ça s'améliore, mais c'est vrai que c'est une série quand même de 2016 et puis voilà, ça présentait un petit peu ce genre de problématique là avec des parents qui sont pas du tout informés, parfois même des médecins qui n'en savent pas grand chose. Là c'est pas forcément le cas, mais c'est vrai qu'en France on a pas mal le cas sur l'autisme où on a pas mal de retard comparé à d'autres pays du monde sur reconnaître l'autisme et le caractériser en tant que tel, ne pas confondre autisme et HPI par exemple, qui est un gros problème en France parce que, enfin on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a pas mal de choses qui font qu'en France on a quand même un certain retard sur le diagnostic de l'autisme et donc voilà, j'avais un peu peur que la série ne parle pas vraiment d'autisme, mais plus parle des parents qui ont peur d'avoir un enfant autiste. En fait, j'avais vraiment peur que ce soit ça au début, alors que pas du tout. Vraiment, c'est juste au début, voilà, on nous présente les parents, on apprend à découvrir leur relation, notamment leur relation avec Joe. Donc Joe, c'est leur enfant. Voilà, on apprend vraiment à suivre cette petite famille et les voir évoluer ensemble. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'en fait, les parents sont plutôt compréhensifs, ont même envie que leur enfant s'épanouisse, ce qui est tout à fait normal, et vont essayer de mettre en place des solutions, ce qui n'est pas toujours évident, mais parce que notamment à l'école il y a pas mal de soucis, parce que Joe est souvent tout seul, il n'arrive pas à rester concentré en cours, il dérange parfois le cours de certaines manières, sauf que c'est pas vraiment de sa faute en fait, c'est juste que lui il est différent en fait, il fonctionne différemment, donc ils vont devoir trouver comme ça des solutions avec des médecins, des psychologues, voilà, pour que Joe s'épanouisse au mieux. Et lui, Joe, à côté de ça, qui est un enfant merveilleux, sa passion c'est la musique et plus principalement le rock anglais. Il est vraiment fan de rock anglais, il connaît toutes les musiques et tous les groupes qui peuvent exister. Il écoute sans arrêt sa musique sur son baladeur, à tel point que ça frustre un petit peu ses parents parfois, surtout son père qui a un peu de mal avec ça parce que lui il a souvent envie d'échanger avec son fils, il a envie de construire une relation et il a l'impression de vraiment ne pas réussir à rentrer en communication avec son fils, et ça pose comme ça un petit peu toutes les difficultés que peuvent rencontrer les parents qui vivent avec un enfant autiste, tout ce qui peut être difficile dans la vie de tous les jours pour un parent d'enfant autiste. Ça montre aussi bien le côté des parents que le côté de l'enfant, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la série. Ça dépeint vraiment quelque chose de c'est pas forcément une série qui va venir en aide aux parents, mais c'est un peu une série qui vient dire vous n'êtes pas tout seul, c'est normal, ne vous en faites pas. À partir du moment où vous essayez de faire le mieux pour votre enfant, c'est déjà très bien. Et voilà, c'est un petit peu une série qui vient dire ça, et donc on voit les parents essayer d'évoluer avec Joe, qui essaye de faire en sorte que ça se passe mieux pour lui, notamment à l'école. Ils mettent en place des nouvelles choses, des nouvelles routines. Alors c'est toujours un petit peu compliqué parce que voilà, les personnes souffrant d'autisme sont souvent très routinières, aiment bien toujours faire les mêmes choses, toujours avoir les mêmes choses au même moment. Voilà, ils aiment bien un peu ça, et c'est vrai que là on nous montre aussi cette problématique à travers Joe qui va devoir changer d'école pour essayer que l'école soit plus adaptée à son handicap, que l'école soit plus à même de l'écouter et de travailler avec lui, de le faire évoluer aussi en tant qu'être humain, ce qui n'est pas forcément facile. Et donc pour Joe, ça va être toute une difficulté de devoir changer ses habitudes, changer d'école, changer de professeur. C'est pas forcément facile. Donc les professeurs, surtout la professeure dans la deuxième école, je trouve qu'elle est vraiment formidable en tant que prof parce qu'elle est vraiment à l'écoute des enfants. C'est vraiment ce qu'on voit. Elle a vraiment
pas un petit mot pour chacun, mais elle sait comment fonctionne chaque enfant et elle essaye de les mettre en confiance, de faire en sorte qu'ils se sentent bien au sein de l'école et c'est vraiment hyper important parce que mine de rien l'école c'est un endroit où on passe énormément de temps et puis les parents de Joe à côté de ça ils ont aussi leur travail et leurs problèmes de couple et on nous parle pas uniquement d'autisme, c'est ça aussi qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on nous parle pas seulement d'autisme mais on nous parle aussi de plein d'autres choses tout à fait banales à côté de ça, on nous parle notamment de la relation de couple entre les deux parents, je crois que c'est Paul et Allison, voilà, qui, en fait, l'autisme de leur fils met en lumière les dysfonctionnements qu'ils ont au sein du couple, et c'est vraiment intéressant de les voir évoluer comme ça, avec toute cette problématique de l'autisme, mais aussi des problématiques de couple habituelles, voilà, ça permet un petit peu de sortir et d'étoffer aussi l'intrigue qui ne tourne pas uniquement autour de Joe. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, voilà, de faire une intrigue centrée sur l'autisme, mais qui ne parle pas que d'autisme, qui parle aussi beaucoup de handicap, parce qu'on a d'autres personnages aussi, d'autres enfants handicapés, notamment le personnage de Ralph, qui est vraiment hyper agréable au quotidien, mais qui souffre de trisomie, et il essaye comme ça, lui, de s'en sortir dans la vie de tous les jours, il veut trouver un métier, mais sa mère est très très protectrice, vraiment extrêmement protectrice, et donc elle l'empêche un petit peu d'évoluer, et lui, il va se révéler, vraiment, il va chercher à aller prendre son indépendance, prendre son envol, il a envie vraiment d'habiter seul, de trouver une petite amie, de trouver un travail, voilà, lui, c'est vraiment ce qu'il a envie, mais ça va être très difficile à vivre pour sa mère, qui a toujours eu l'habitude un peu de le cajoler, voilà, de faire en sorte que personne ne se moque de lui, parce que il est souvent sujet à des moqueries, malheureusement, la différence, c'est souvent le cas dans le monde, hein. Je pense que peu importe où est-ce qu'on habite, malheureusement, le fait qu'on soit différent, ça pousse les autres à se moquer, voilà, et donc elle essaye toujours de le protéger de ça, et elle a toujours peur, en fait, que tout le monde soit méchant vis-à-vis de Ralph, alors que c'est pas forcément le cas, parce que Ralph, c'est quelqu'un qui, à sa façon, sait aussi faire les choses par lui-même, a une forme d'intelligence absolument remarquable aussi, dans la compréhension qu'il a des autres, et c'est pas mal mis en avant, et ça c'est hyper intéressant, voilà, de mettre en avant ces personnes au-delà de leur handicap, c'est-à-dire ne pas seulement parler du handicap, mais aussi de parler de la personne qu'ils sont, et ça je trouve que ça le fait plutôt pas mal, notamment autour du personnage de Ralph, principalement, parce que voilà, c'est surtout autour de ce personnage-là que ça se cristallise, et puis comment il va trouver sa petite amie Katie, qui d'ailleurs, Ralph et Katie sont les personnages principaux d'une série spin-off à The A-Word, qui est aussi disponible sur Disney+, qui à l'heure actuelle je n'ai pas regardé, mais que je vais certainement regarder, parce que voilà, j'adore les séries qui parlent de handicap, comme ça, de personnages qui se battent pour réussir tout simplement à vivre leur vie au mieux. J'aime bien, voilà, les séries qui traitent de ces sujets, je trouve que c'est vraiment intéressant, et voilà, donc Ralph et Katie sont aussi les personnages principaux d'une autre série, mais dans The A-World, ils sont vraiment une intrigue à part entière de la série, et c'est vraiment intéressant, ça nous sort aussi un petit peu de juste la famille de Joe, parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais parfois ça tourne un petit peu en rond, même si ils arrivent quand même, enfin les scénaristes ont quand même réussi à étoffer l'intrigue avec pas mal comme j'ai dit, d'intrigues autour de la famille. C'est pareil, la sœur de Joe a vraiment une intrigue intéressante où elle aussi, elle essaye d'exister en tant qu'enfant de la famille, parce que c'est pas forcément facile, étant donné que Joe prend quand même beaucoup de place pour ses parents, parce que il faut mettre en place pas mal de choses, il faut mettre en place pas mal de façons de gérer les situations en fait, et donc ça prend du temps et ça prend de l'énergie, et donc du coup, cette jeune fille a parfois l'impression de ne pas avoir l'affection qu'elle mériterait, et c'est vraiment intéressant de voir aussi ce personnage évoluer, de voir ce personnage devenir indépendant à sa façon, essayer de se construire elle-même une personnalité, et voilà, c'est vraiment un personnage qui évolue, je trouve, d'une façon assez plutôt originale, honnêtement. C'est pas des évolutions qu'on a l'habitude de voir, mais voilà, moi j'aime bien aussi l'intrigue autour de ce personnage-là, qui vraiment essaye de se construire par elle-même, qui essaye vraiment d'être indépendante, qui essaye de ne pas avoir beaucoup besoin de ses parents, parce que je pense aussi qu'elle culpabilise du fait de demander un peu trop à ses parents, sachant que ses parents sont déjà très occupés par Joe. Donc voilà, c'est vraiment une série qui regroupe pas mal de personnages comme ça ne parle pas que d'autisme, mais c'est quand même centré sur le handicap en général, principalement l'autisme et la trisomie, mais c'est vraiment une belle série que moi j'ai apprécié suivre du début à la fin, les 3 saisons, franchement, ça se regarde super bien. En plus, il y a une bande-son qui est vraiment génialissime, très rock'n'roll anglais, voilà, c'est vraiment très très agréable à suivre, et puis le personnage de Joe est hyper attachant, vraiment hyper attachant, c'est un super personnage. Je trouve que l'acteur joue vraiment extrêmement bien. Je sais pas si il est lui-même sur le spectre, mais en tout cas je trouve que vraiment il joue ce personnage à merveille. Il est jamais, en fait, tous les personnages sont jamais dans l'excès, et ça c'est vraiment intéressant, parce que ça permet d'en faire des personnages assez réalistes. Voilà, c'est jamais des personnages qui vont vraiment exagérer les traits, exagérer leurs réactions. Ils réagissent toujours d'une manière assez intéressante et réaliste. C'est pareil pour le grand-père de Joe. Voilà, c'est
Le grand-père de Joe, c'est intéressant parce qu'il a une relation privilégiée avec Joe que les autres personnages n'ont pas, et il a une façon aussi de voir les choses un peu différente de celle des parents. Il est un peu plus laxiste, un peu plus, pas Jean Foutiste, mais voilà, il laisse un petit peu plus les choses se faire, il a plus tendance à laisser Joe s'épanouir et découvrir les choses par lui-même, ce que ses parents ne font pas forcément. Et voilà, il y a toute une autre intrigue personnelle autour du grand-père de Joe qui est vraiment aussi intéressante. Voilà, ça développe vraiment les personnages, tous les personnages ont un développement personnel en fait, voilà, chaque personnage a un peu son histoire qui est développée, et ça permet aussi de pas trop s'ennuyer en regardant la série et d'avoir une intrigue variée qui ne nous ennuie pas. Voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé The A-World, disponible sur Disney+, en France depuis quelques années. C'est une série de la BBC, donc une série assez qualitative. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu The A-World sur Disney+, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye YouTube!